La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Dis donc, ça faisait 2 chroniques que nous avons fait sur l'acidité qui provoquait des rhumatismes. C'était la viande. Et là, on va parler de la viande pure. Et oui, on va parler encore de la viande. Comment éliminer un petit peu la viande tout en gardant la bonne partie des bons nutriments. Voilà. On va détailler un petit peu ça aujourd'hui. On va parler un peu plus précisément de la viande. La viande, donc on parle de la viande en général, la viande blanche, la viande rouge, mais aussi les œufs, le poisson, les produits laitiers. Toutes les sources sont faites de produits animaux qui vont apporter donc, les protéines dont on a un temps besoin. C'est la base pour la structure du corps. Donc on a vraiment un besoin vital de protéines et il en faut tous les jours. Donc la viande, c'est pratique, ça contient beaucoup de protéines. Ça contient 20 à 30% de protéines. Et donc ces protéines nous apportent des acides aminés. Certains acides aminés, il y en a 8 qui sont essentiels. Le corps ne peut pas les fabriquer à partir des autres acides aminés. Donc ça veut dire que ces acides aminés-là, on doit les trouver dans l'alimentation. Donc la viande, c'est la solution parfaite pour avoir les protéines. La viande, ça va nous apporter aussi du fer. Le fer, on a aussi un grand besoin de fer. Le fer, c'est la base de l'hémoglobine, c'est ce qui permet de fixer l'oxygène pour la respiration. Donc si on a un manque de fer, on va manquer d'énergie, on va mal fixer l'oxygène. Ça va poser des problèmes. Ça sert aussi à fabriquer des neurotransmetteurs, à fabriquer des hormones. Donc le fer, on en a un grand besoin. Dans la viande, on va trouver aussi du zinc. Le zinc, très précieux, important pour la croissance, pour la respiration, pour le système endocrinien, le système immunitaire. On est vraiment sur des oligo-éléments importants. Les processus d'inflammation, la cicatrisation, la reproduction, la sexualité. C'est du zinc. Il faut du zinc pour que tout ça, ça fonctionne correctement. Donc très bien, la viande, on a du zinc. La viande va nous apporter aussi beaucoup de vitamine B. En part la B1, la B3, la B6, mais surtout la B12. La B12, on la trouve que dans les produits animaux. Et si on manque de B12, on va avoir des problèmes d'anémie, de fatigue, d'essoufflement, vertige, palpitations. Donc on a besoin de vitamine B12, une vitamine, on ne sait pas la fabriquer. Donc les produits animaux vont pouvoir nous apporter tout ça. Ça, c'est le côté positif des produits animaux. Heureusement, on trouve aussi tous ces éléments dans le monde végétal. Les acides aminés, par exemple, on va pouvoir les trouver dans les légumineuses. Les lentilles, le soja, haricots, pois chiches, pois cassés, mais aussi dans certaines céréales, comme dans l'épeautre, sarrasin, et aussi en particulier dans une algue verte d'eau douce, la spiruline. La spiruline, bonne source de protéines aussi. Et les oléagineux, les amandes, les graines de courge, tout ça, ce sont des sources d'acides aminés. Donc si on diminue la viande, on peut quand même trouver des acides aminés, même les acides aminés essentiels, on va pouvoir quand même les trouver dans le monde végétal. Pour faire un petit peu le parallèle, 130 grammes de saumon, ça va être équivalent à 100 grammes de dinde en apport d'acides aminés. Ça va être équivalent à 175 grammes de lentilles corail ou à 160 grammes d'amandes. Donc vous voyez, voilà, si on mange de la dinde, on a quand même beaucoup plus de protéines que si on mange des lentilles, mais on peut s'en sortir en mangeant des lentilles, il faut juste manger un peu plus. Donc les acides aminés, si on ne mange pas de viande, on peut les trouver ailleurs dans le monde végétal. Le fer, il faut à peu près en avoir 10 mg par jour pour être en bonne santé. Le fer, on va pouvoir le trouver dans les algues de mer, par exemple la laitue de mer, les nori. Nori, c'est des algues noires qu'on trouve dans les magasins, dans les restaurants japonais. La spiruline ? La spiruline, source de fer, le germe de blé, source de fer. Donc on peut aussi trouver du fer dans le monde végétal. Sauf que voilà, comme vous pouvez voir, il faut quand même être vigilant par rapport à ça, sinon on va manquer. Il faut vraiment surveiller ce qu'on va manger pour l'avoir. Il ne faut pas avoir de carence. Voilà, pour ne pas avoir de carence. On parlait du zinc aussi tout à l'heure dans la viande, on va le trouver aussi dans les huîtres, dans le germe de blé, dans le sésame, dans la levure de bière, dans les graines de courge. Donc on peut aussi trouver du zinc dans le monde végétal. La B12, il en faut 2,5 microgrammes par jour, il n'en faut pas beaucoup. Et elle, on va avoir du mal à la trouver ailleurs que dans la viande. On va en trouver un petit peu dans le shiitake, un champignon. Dans la chlorella, c'est une algue verte d'eau douce. Dans la spiruline, il y en a, mais elle n'est pas active. Donc la B12, voilà, si on ne mange pas de viande, il va falloir supplémenter, il va falloir prendre des compléments alimentaires qui vont nous apporter la B12. Sinon, on va avoir un problème. Donc voilà, on a fait un petit peu ce qu'on mange de la viande, ce qu'on va obtenir dedans, comment le trouver dans le monde végétal. Maintenant, on va parler un petit peu quand même des inconvénients de la viande, parce qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients à manger de la viande. Déjà, dans la viande, il y a beaucoup de gras saturés, donc en particulier dans la charcuterie. Donc ça, c'est pas idéal, ce gras saturé. Est-ce que la charcuterie, c'est de la viande ? Il y a de la viande. Il y a beaucoup qui ils parlent d'un steak, ça c'est de la viande. Oui. Mais de la charcuterie, c'est beaucoup de gras. C'est beaucoup de gras, donc c'est pas du bon gras. Il y a quand même un peu de viande dedans, mais c'est une viande transformée. C'est aussi une source d'infection bactérienne, la viande. Par exemple, les Escherichia coli, vous avez déjà dû entendre, c'est la maladie du hamburger, responsable de gastro-entérite, d'infections urinaires. On trouve souvent ça dans comme tu disais, dans les produits transformés tels que le steak haché. Exactement. Dès qu'on transforme la viande, on peut avoir des soucis en fait. La listeria aussi est responsable de méningite. Campylobacter, c'est la principale cause des gastro-entérites humaines dans le monde.
Tout ça, c'est la viande qui va générer. On va trouver aussi dans la viande des parasitoses, les ténias, toxoplasmose. Ça, c'est encore dans la viande qu'on va pouvoir l'avoir. Qui sont mal cuites. Les viandes mal cuites, souvent ça vient de là en fait. Même les bactéries, si on fait bien cuire la viande, on n'aura pas le problème. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est une maladie à prions, ça vient aussi de la viande. La viande aussi, quand on mange beaucoup de viande, on modifie la composition de notre microbiote. Le microbiote, je vous rappelle, c'est des bactéries qui vivent dans notre intestin. Et la composition de ce microbiote est très précieuse parce que le microbiote qui est enrichi par la viande, ça va être un microbiote qui va métaboliser beaucoup plus certains acides aminés comme la carnitine ou la choline. Et du coup, on va pas les retrouver. Ils vont plus passer dans la circulation, on ne va pas pouvoir en profiter. La carnitine, c'est important pour le transport des acides gras à l'intérieur des cellules. Donc quand on mange beaucoup de viande, on gère moins bien les acides gras à cause du microbiote qui a été modifié. Donc c'est assez indirect en fait. C'est la modification du microbiote qui va faire qu'on va avoir ce souci. La cuisson, quand on fait cuire la viande à trop haute température, on va générer aussi des composés mutagènes, des hydrocarbures aromatiques, composés toxiques. Le barbecue, entre autres, qui procure tout ça. Oui, en particulier le barbecue, dès qu'on fait trop griller. Les additifs alimentaires aussi, donc ça va être dans les viandes transformées, les fameux nitrites qu'on va trouver par exemple dans le jambon. Pour avoir cette couleur bien rosée. Voilà, cette belle couleur. Et ça aussi, c'est toxique. On va retrouver aussi beaucoup de polluants dans la viande, les médicaments vétérinaires par exemple, qu'on a donnés aux animaux. Les hormones qu'on a pu leur donner aussi, les activateurs de croissance, des pesticides, les désinfectants, les insecticides aussi qu'on met dans le matériel d'élevage, dans les bâtiments. Donc tout ça, on va le retrouver. Même si c'est de la viande bio. Normalement, tout ça, ça doit être surveillé si la viande est bio. Normalement. La consommation de viande, ça peut aussi entraîner, si elle est mal digérée, ça peut entraîner des constipations, des putréfactions intestinales avec génération de composés toxiques. Donc on va le détecter par les gaz en fait. Quand on a des gaz qui sont odorants, c'est la viande qui a généré ces composés toxiques. Dis-moi Olivier, entre autres les jeunes, les sportifs qui boivent des boissons énergisantes à base de la taurine, nos anciens qui boivent du viandox, tout ça c'est des matières animales. Oui, la taurine c'est pas directement une matière animale, ça peut être chimique, on peut le générer. D'accord. Si mes souvenirs sont bons, la taurine c'est un mélange de ces deux acides aminés. Ou un acide aminé transformé. Donc c'est moins problématique de ce point de vue-là. Par contre, tout ce qui va nous faire avoir plus d'énergie, en fait, c'est l'énergie qu'on avait en réserve, et on oblige le corps à aller puiser dans cette énergie en réserve. Ça me rappelle une certaine chronique, ça. Oui, exactement. On en avait parlé avec la caféine, avec tous ces excitants, en fait, et ça, c'est pas idéal, en fait, parce qu'il va y avoir un contre-coup. Cette énergie qu'on a été puisée, qui était en réserve, on ne l'a plus après, et du coup, il faut la refaire. Donc finalement, en fait, ça va fatiguer. Donc c'est pas forcément... Voilà, si ça reste très ponctuel, un café de temps en temps, de la taurine de temps en temps, pourquoi pas. Mais dès qu'on va s'inscrire dans de la durée, c'est là que ça va poser souci. Mais pour revenir à la viande, donc à un viandox, il faut mieux éliminer. Oui, il vaudrait mieux partir sur quelque chose de plus naturel quand même. On va pas s'interdire la viande parce qu'on a vu que la viande c'était précieux quand même si on peut trouver tout ce qu'elle nous apporte dans le monde végétal. Mais voilà, faut pas d'excès sur la viande, ça reste un aliment, déjà on en mange trop actuellement, on en mangeait moins avant. Et je pense que c'est ça. Si on en mange de façon occasionnelle, on n'aura que les bénéfices et on n'aura pas les inconvénients. Avant de se quitter, Olivier, tu consultes dans quelle ville et où exactement ? Alors, je consulte sur Noyon. J'ai un cabinet à Noyon qui est 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, dans les locaux de l'association La Patine de l'Âge. Et donc là, j'y suis en début de semaine, le lundi. Et en fin de semaine, j'ai un deuxième cabinet sur Compiègne, qui est sur le cours Guinemer, à peu près en face de la gare quand on traverse l'Oise, dans l'ancienne école d'état-major. Donc là, j'y suis en fin de semaine, jeudi, vendredi et le samedi. Et pour prendre rendez-vous, ton numéro de téléphone ? Mon téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Internet et sur Facebook. Vous tapez naturopathe Noyon ou naturopathe Compiègne, Olivier Villemin naturopathe par exemple, et vous allez me trouver. Eh bien, je te remercie d'être venu jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une bonne journée. Merci Hervé, toi aussi, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.